tu dis à quelqu'un, sans toi, tu ne peux pas vivre, c'est toi-même qui as signé ton décret de mort. Parce que le jour qu'il va partir, il faut que tu accomplisses ta prophétie. Tu as dit sans toi, tu ne peux pas vivre. Alors, mes condoléances. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Romains chapitre 12, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et le peuple de Dieu dit Amen. Je voudrais lire ce même passage, Romains chapitre 12, le verset 2, dans une autre version, la Bible du semeur. Ne vous laissez pas modeler par le monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. C'est une autre façon d'interpréter. Je sais qu'il y en a il y a des chrétiens qui pensent que c'est lui seulement qui est la bonne traduction. Parce que tu t'es baptisé avec lui second. Bon, je te rappelle que lui second a traduit la Bible en 1910. C'est avant la naissance de ton papa. Donc, c'est un peu compliqué pour toi de comprendre souvent ces expressions. Donc quelquefois il faut comparer les versions pour une meilleure appréhension de la pensée. Amen. C'est juste pour que nous puissions comprendre davantage en d'autres termes que j'ai lu cette version. La vie chrétienne a un début, a un processus, et puis sa fin est déterminée par le jour où nous allons quitter cette terre. Beaucoup de chrétiens oublient que nous commençons quelque part avec quelque chose. Le jour que tu as confessé Christ, à partir du moment où tu as ouvert la bouche et tu as dit Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur, je te demande pardon pour mes péchés, tu es sauvé instantanément. Dis Amen à ça. Cela ne vient pas de nous. La Bible dit que c'est par grâce. Ce n'est pas à partir de mes œuvres. Ce n'est pas parce que tu t'es baptisé avant moi. C'est par grâce que tu as été sauvé. Il a payé le même prix pour toi comme pour moi. Et une fois que nous sommes sauvés, nous devons marcher avec Dieu, marcher par la foi. Et c'est cela le processus.
Je voudrais d'abord te dire que si tu es un être humain, il y a trois parties plutôt. Il y a ton corps. Ton corps, c'est ce qu'on voit. Dis bonjour à ton voisin. Serre sa main. Là, c'est ton corps. Il y a ton âme qui est invisible. Moi, je ne vois pas ton âme. Et ensuite, il y a ton esprit. Tu es tripartite. Tu as trois parties. La personne qui est sauvée en toi, le jour de ta conversion, c'est ton esprit. Dis Amen. Ton esprit est sauvé instantanément. Lorsque quelqu'un vient à Christ, il est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes, c'est-à-dire ton esprit est instantanément sauvé. Ton esprit, c'est avec ton esprit que tu peux avoir une communion avec Dieu. C'est dans ton esprit que tu as cette partie qu'on appelle la conscience. C'est dans ton esprit que tu as ce qu'on appelle l'intuition. C'est à ce niveau qu'agit la foi. Quand tu as la foi, tu ne peux pas enlever sa montrée à quelqu'un. Amen. C'est à l'intérieur de toi. Quand tu as la conviction, c'est à l'intérieur de toi. Souvent, tu es convaincu de quelque chose. Et celui qui est à côté de toi dit, comment tu sais ça? Et puis tu sais, non, je sais seulement. Mais comment tu sais? Et puis tu dis, je sais que je sais. Tu ne peux pas expliquer. C'est à l'intérieur que ça se passe. Ça concerne ton esprit. Ton esprit est sauvé. Ensuite, il y a ton âme. Ton esprit, c'est là où tu as la volonté, là où tu as l'intelligence. C'est le centre des émotions aussi et des sentiments. Quand tu pleures, c'est au niveau de ton âme que tu es atteint. Quand tu ris, c'est au niveau de ton âme que tu es atteint. Et pour les jeunes filles, quand quelqu'un te dit, un jeune homme vous dit, oh je t'aime, et puis tu commences à fondre, c'est au niveau de ton âme. Il y a des gens qui ne font pas la différence. Quand on leur dit, oh je t'aime, il y en a même qui blasphèment, ils disent, je t'adore. Tu peux pas, faut éviter d'adorer quelqu'un. Ça c'est un conseil. Je te donne mon cœur. C'est à cause de ça qu'on est souvent déçu. Tu n'as pas deux cœurs. C'est mieux de donner ton cœur là à Dieu. Tu donnes ton cœur à quelqu'un. Il va jouer au ballon avec ça. Il va jongler avec ton cœur. Et après tu viens pleurer. Tu as été déçu. Tu es inconsolable. Et après tu tires un trait. Tu fais le total en bas. Tous les hommes sont comme ça. Non, c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Tu as donné ton cœur. Tu peux aimer quelqu'un, mais ne donne pas ton cœur. La Bible dit garde ton cœur. Plus que toute chose. En tout cas, j'aime ma femme, mais je ne lui ai jamais donné mon cœur. Voilà, je ne lui ai jamais dit ça même. Mais je l'aime de tout mon cœur. Mais je garde quand même mon cœur. Amen. Amen. C'est plus sécurisant. Je sais qu'une fois, on était quelque part dans un hôtel et je me lavais. On était en mission. Je me lavais dans la douche.
Et je chantais pendant que je me lavais. Je chantais, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Et puis apparemment, elle s'est tue, elle écoutait. Avant de finir de me laver, j'ai mis ma tête, j'ai dit, c'est pas de toi que je parle. Je parle de Jésus. Si tu dis à quelqu'un, sans toi, tu ne peux pas vivre, c'est toi-même qui as signé ton décret de mort. Parce que le jour qu'il va partir, il faut que tu accomplisses ta prophétie. Tu as dit sans toi, tu ne peux pas vivre. Alors, mes condoléances. Il faut que tu meurs. C'est pourquoi beaucoup sont morts. J'insiste sur ça parce qu'il y a des âmes qui sont devenues insensibles. Parce qu'on les a poignardés au niveau de leur âme. Ils n'ont plus confiance en personne. Ils ne sont plus sensibles ni à la douleur ni à la joie. Même quand ils sont dans l'église, ceux qui sautent à côté d'eux, ils disent, toi tu exagères. Est-ce qu'on a dit, quand même. C'est quoi ça? Parce que tu es devenu insensible. On a joué au ballon avec ton cœur. Et tu es devenu insensible. Il y a des gens qui ne croient plus en l'amour. Ne peuvent plus même se marier. Ils décident que c'est des histoires. Parce qu'ils ont été déçus une fois. Mais je connais quelqu'un qui restaure les âmes. Je connais un Dieu qui répare ce qui est abîmé. Et quand tu lui donnes ton cœur réellement, quels que soient les coups de poignard qu'on a donnés à ton cœur, il répare ça, il restaure ça. Et à nouveau, tu peux aimer. À nouveau, tu peux faire confiance. À nouveau, tu peux sentir quelque chose. Parce qu'il est très difficile de prêcher même à quelqu'un qui est insensible. Il y a des gens, quoi que vous fassiez, ils sont là, ils vous regardent. Si tu te maries à quelqu'un comme ça, c'est compliqué. Tu dois faire la délivrance chaque soir. Parce que tout ce que tu donnes ne touche pas. Tout ce que tu fais n'est pas remarqué. C'est comme quand tu veux remplir un seau troué. Tu mets, même si tu mets toute la mer dedans, ça sort. Alors que Dieu répare les cœurs blessés qui m'entendent. Parce que je sais qu'il est spécialiste de réparation, de restauration. Ensuite, il y a ton corps. Ton corps, c'est là où tu as les 5 sens. Ton corps est visible. Les 2 parties précédentes ne sont pas visibles. Ton corps, c'est la vue, l'odorat, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Quand on dit que quelque chose est bon, il faut que tu goûtes. Sinon, il faut que tu fasses appel à ta mémoire, à ton souvenir. Si tu ne goûtes pas, tu vas poser la question, c'est doux ou c'est bon comment? Et puis on va te dire, c'est doux comme le miel. Donc tu fais appel à ton souvenir et à ton imagination pour comprendre ce qu'on dit. Sinon, pour que tu saches, il faut que toi-même tu goûtes. Si on dit que c'est dur, tu veux toucher pour voir si c'est vraiment dur. Si on dit que c'est lisse, il faut que tu touches. Ça, c'est le corps. Et chacun de nous a un corps. Si tu es ici et tu n'as pas de corps,
Je vais demander au groupe d'intercession de te chasser tout de suite. Ça veut dire que tu as un esprit. Et nous, on ne peut pas faire le culte avec des esprits. Le seul esprit qui est autorisé ici, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, tu es esprit principalement. Tu as une âme. Et tu habites dans un corps. Voilà le résumé de ton être. Quand l'apôtre Paul dit dans Romains 12 de ne pas se conformer au siècle présent, au fait, le thème de mon message, tu peux l'afficher maintenant, c'est conformer ou transformer. Conformer ou transformer. Parce que ces trois parties que je viens d'expliquer de ton être, dans le contexte, il est question de la métamorphose, de la transformation. De chenille, tu deviens un cocon et tu sors papillon. C'est tout un processus. Si tu n'as pas encore franchi ces étapes, tu n'es pas encore né entièrement de nouveau. Tu n'as pas encore été transformé. La partie transformation, selon le texte original, est un processus qui dure toute la vie. On peut traduire Romains chapitre 12, il faut l'afficher. On peut le traduire ainsi. Et je paraphrase. Ne vous conformez pas au système du monde, mais soyez toujours en train d'être transformés. Qu'est-ce que j'ai dit? Toujours en train d'être transformé. Toujours en train d'être transformé. Ça veut dire que la transformation ne finira jamais tant que tu vis. Tu es toujours en train d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Où se trouve l'intelligence? Je pars sur le schéma. Où se trouve l'intelligence? Dans l'âme. Ton esprit est sauvé. Ton âme est en train d'être sauvée. Ton corps, lui, il ne sait même pas que tu es sauvé. Donc, dans tes trois parties, qu'est-ce qui est plus dangereux? Ok, en tout cas, c'est entre l'âme et le corps. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Au fait, l'âme peut être transformée jusqu'à un niveau où tu commences à savourer les bienfaits de Dieu. Mais ton corps, il ne sait même pas ce que ça veut dire être sauvé. C'est pourquoi quelqu'un peut parler en langue, avoir l'onction. Et puis s'il oublie Romains chapitre 12,
toujours en train d'être transformé. Tu vas le voir, il va commettre, après avoir fini de parler en langue, il va commettre un forfait, un péché, et puis tu vas arriver, tu vas dire, mais comment c'est arrivé? Parce qu'il a oublié que son corps... Regarde, ton corps là, c'est pourquoi il disait tout de suite, souvent il faut danser pour qu'il sache que tu es à l'église. C'est un rebelle. Il y a des gens qui sont assis en train de m'écouter pendant que je prêche. Mais leur pensée est quelque part au restaurant ou bien... Parce que c'est pour satisfaire quoi? Le corps. Pendant que tu pries, si tu ouvres les yeux et tu regardes par la fenêtre, tu peux voir quelque chose. Et puis, ton corps, le désir de ton corps se réveille et ça transporte presque tout ton être vers ce que tu as vu. Si tu ne fais pas la distinction entre ces trois parties, tu vas vivre une vie chrétienne en dents de scie. Tu ne sais pas, aujourd'hui je suis sauvé. Aujourd'hui je suis païen. Demain je suis chrétien. Aujourd'hui je suis proche du Seigneur. Aujourd'hui demain je ne connais pas son adresse. Donc il est important pour un enfant de Dieu de continuer de vivre la transformation, le renouvellement de l'intelligence. Et croyez-moi, c'est pas facile. C'est pas automatique. Le problème est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que s'ils ont jeûné pendant 3 jours, ça suffit pour toute l'année. Ils ne peuvent même plus être tentés. Moi, je suis né de nouveau. Je suis baptisé d'eau. Même si tu te baptises dans la Sainte Seine, ton corps est rebelle. Si tu t'amuses, il va t'amener quelque part et tu vas regretter. J'ai reçu onction d'huile. Oui, c'est bien. Mais l'onction d'huile ne fait pas le travail à la place de ta volonté. Il faut que tu traites durement ton corps. Qui a dit ça? L'apôtre Paul. Je traite durement mon corps afin de l'assujettir. Je ne suis pas en train de dire qu'à partir de maintenant, il faut négliger ton corps. Au fait, ton corps est important. Parce que ça existe, ça s'appelle l'ascétisme. Il y a une pensée théologique et une pratique qu'on appelle l'ascétisme, c'est-à-dire on torture le corps. On ne veut pas manger, on ne veut plus se laver, on ne veut plus se soigner. On pense que le corps est mauvais. Traiter durement son corps ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de ton corps. Tu as besoin de prendre soin de ton corps. Ton corps matière. Ton corps matériel. Soigne-le. Parce que si ton corps n'est plus là, tu n'es plus utile sur la terre. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Le Saint-Esprit ne travaille pas au cimetière. Parce qu'il n'y a pas de vivant. Et j'ai souvent dit, quand le jour que tu meurs là, le Saint-Esprit déménage. C'est quand tu es vivant que tu es temple, que tu es résidence du Saint-Esprit. Donc fais tout pour te garder vivant. Qui amène à ça? Il faut que quand je te vois en tant que chrétien, je sente que tu es vivant. Il faut même que par ton habillement, on sente que tu es vivant. Certains chrétiens me font peur. Ils sont comme s'ils sont déjà au ciel.
Tu es encore ici. Soigne-toi. Soigne ton apparence. Prends soin de ta toilette. Ton corps est important. Maintenant, ce n'est pas ton corps qui est le commandant de ton être. Ton corps doit être soumis à ton esprit. Ton âme doit être soumise à ton esprit. C'est l'esprit qui doit commander. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Chaque fois que ton corps va te dicter quelque chose, il faut lui dire, demande la permission à l'esprit. Et l'esprit va juger ça. Et juger selon la parole de Dieu. Parce que ton esprit est déjà sauvé. Et quand tu juges selon la Bible et les principes bibliques, et ça ne correspond pas à la volonté de Dieu, ça c'est le verset 1. Soyez en train d'être transformé par le renouvellement de l'esprit, afin de savoir quelle est la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais quand tu vas soumettre cela à l'esprit, tes désirs à l'esprit, l'esprit de Dieu va juger et jauger pour savoir si c'est la volonté de Dieu, si c'est bon, si c'est agréable et si c'est parfait. La volonté de Dieu, vous savez, par définition, ne peut pas être améliorée. Quand c'est la volonté de Dieu, c'est parfait. C'est bon, c'est agréable, c'est parfait. Tu n'as pas besoin de jongler. Tu n'as pas besoin de raccommoder. La volonté de Dieu est parfaite. Elle est agréable. Et elle est bonne. Amen.